Salut, nouvelle question-réponse aujourd'hui. Donc votre espace pour me poser vos questions, que vous pouvez poser soit en commentaire, soit dans le formulaire anonyme que vous retrouverez en description. Sinon, tous les mardis à 8 heures du matin, vous avez un podcast qui s'appelle La Pause Fitness que vous retrouverez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et tous les dimanches à 10 heures, vous aurez un cours en vidéo que vous retrouverez sur mon site www.fitnessmiss.fr ainsi que des tas de programmes de vidéos de contenu. C'est le Netflix du fitness en version vidéo, mais vous pouvez l'écouter en audio si vous préférez. Et ça, tout est linké dans les notes de cette petite vidéo. La question du jour, c'est sur un physique skinny fat. Alors la personne m'a dit, salut Théo, je la connais de tête, j'ai un IMC de 18, un IMC, oui un IMC de 18, donc très bas. Dois-je faire plutôt une prise de masse musculaire ou une sèche parce que je suis skinny fat? Alors, première chose, un IMC bas, c'est, comment dire, l'IMC dans le monde de la musculation, c'est toujours compliqué. Pourquoi? Parce que si vous êtes très musclé et très sec, donc vous pouvez avoir beaucoup de masse musculaire, enfin beaucoup, en étant pratiquant naturel, vous aurez une limite, hein, mais globalement, si vous faites votre taille en poids sans avoir un pet de graisse, vous êtes très musclé. Voilà. Et votre IMC ne reflète pas réellement pourquoi il a été fait. En fait, l'IMC, c'est un calcul qui estime par rapport à votre taille et votre poids si vous êtes plus ou moins à risque des maladies de civilisation moderne dues au surpoids. Sauf que quand vous fabriquez du poids de corps avec de la masse musculaire plutôt que du gras, il faut vous dire une chose, c'est que ceux qui ont pondu l'IMC, ils se sont pas basés sur une population minime de pratiquants de musculation et de bodybuilders. Hein. Ils se sont basés sur le commun des mortels, c'est-à-dire des gens qui, le sport qu'ils vont faire, ça va être un peu se bouger, aller marcher, le ski l'hiver pour ceux qui ont le plus de pognon, une petite sortie football de temps en temps, etc. Ça n'est pas du tout des sportifs de haut niveau qui ont un taux de graisse relativement bas et un taux de masse musculaire relativement élevé. Parce que ça va dérégler les résultats de l'IMC. Vous allez avoir un IMC élevé tout en étant globalement en très bonne santé. En tout cas, vous n'aurez pas de graisse viscérale, vous aurez un taux de graisse sous-cutanée. La graisse sous-cutanée n'est pas trop, dangereuse, on va dire, pour les risques, on va dire, cardiovasculaires. Par contre, ça sécrète quand même des hormones, et ces hormones sécrétées, quand on a trop de graisse sous-cutanée, vont être déréglées, notamment la leptine, et donc ça sera un appétit qui sera démesuré au lieu d'être stoppé, donc ce qui est dommage. Bref, parce que la gréline prendra le pas via l'estomac. Mais bon, c'est pas le sujet ici. Le sujet ici, c'est de savoir par quoi commencer quand on est skinny fat. C'est pour ça ton IMC, je le laisse de côté. Je pars du principe que tu n'es pas anorexique, pas en sous-poids, etc. Je prends ça comme démarrage, puisque je ne te connais pas et je te recommande d'aller voir un médecin pour te faire évaluer avant de démarrer. Mais le skinny fat, la problématique, c'est que il est pris dans un dilemme. C'est un dilemme qui ne se retrouvait pas il y a quelques années encore en arrière, quelques décennies en arrière, qui était qu'un homme se voulait massif, charpenté, et tant pis s'il avait un peu de bedaine. Le but, c'était d'avoir une prestance, et cette prestance était supposée lui donner un certain charisme, etc. Alors c'est supposé et avéré, hein, parce que quand on se retrouve en face de quelqu'un d'une armoire à glace, on est moins enclin à le taquiner qu'en face d'une tringle à rideau. Même si, quand vous regarderez des vidéos sur Internet, beaucoup fantasment sur les décors à la Bruce Lee qui pourraient démonter un physique à la Dwayne Johnson. Personnellement, aujourd'hui, je préfère me retrouver devant un Bruce Lee si jamais je dois me battre, plutôt que contre un mec qui fait 2 fois mon poids de corps. Honnêtement, pourquoi? Parce que le niveau de force, chez moi, dans ma logique, l'emporte. Voilà, même sur le niveau de technique. Même si aujourd'hui,
C'est très discuté, je suis pas un combattant, je suis pas du tout formé à ça, mais l'expérience visuelle que j'ai pu avoir de petits trucs dans la rue qui se passaient, parfois on a des personnes compétentes qui se font écraser par des personnes très lourdes, voilà, ou très musclées, on va dire, musclées, lourdes, imposantes, grandes et larges, quoi. Bref, là j'ai fait un écart. Pardon, petit texto. J'en reviens à ce dilemme, donc ce paradoxe plutôt. Ça, donc t'aimerais être plus charpenté, t'aimerais être plus massif, mais également pour convenir aux réseaux sociaux, à la mode actuelle, tu aimerais avoir les abdominaux bien écartés, bien définis, bien en 3D, tu sais. Et ça, tu sais très bien que c'est pas en mangeant plus qu'ils vont se définir. Bon, donc du coup, tu sais pas quoi faire. Tu t'aimerais, toi, t'aimerais prendre de la masse musculaire et perdre du tour de taille. La bonne nouvelle, c'est que si tu es débutant, c'est possible. Eh oui, il y a le bénéfice du débutant ou de celui qui reprend l'entraînement, c'est qu'il peut gagner beaucoup de masse musculaire et perdre du gras les premiers mois d'entraînement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps a tellement rien branlé depuis des années, ou alors enfin, il n'est pas habitué à ça, que la seule façon qu'il a de réagir, c'est de s'adapter à ça. Et donc, tu as une fenêtre de quelques mois où ça t'est profitable, ce que certains, les Américains, appellent ça le body recomposition. Donc, en fait, globalement, c'est remplacer du tissu adipeux par du tissu musculaire. J'ai dit remplacer, pour ceux qui commencent à dire oh là là, il dit qu'on peut transformer. Non, non, remplacer, pas transformer. Mais si j'avais un conseil personnel à te donner, je te recommanderais plutôt d'aller dans l'optique prise de muscle, mais prise de muscle raisonnable. Prise de muscle raisonnable, ça veut pas dire jette-toi sur les pâtes premier prix, les pizzas surgelées, les fast-food à tout va et les sandwichs à 1 € chez Ikea. C'est pas le cas. Moi, je te recommande plutôt de faire une prise de masse musculaire en faisant bah voilà, ton 1,6 g à 2 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Pour les sports de force, c'est plus ou moins ce qui est recommandé. Ton 1 g de lipides par kilo de poids de corps et par jour pour avoir un minimum syndical au niveau des acides gras essentiels. Évidemment, je précise des acides gras de bonne qualité. Je te parle pas d'huile de tournesol ou de beurre. Hein. Je te parle vraiment d'huile d'olive, d'avocat, de noix, enfin les oléagineux en règle générale, enfin les graisses saines quoi. Et ensuite, le restant pour arriver à tes calories, ton objectif calorique, ça sera des glucides sous forme de légumes, de fruits, de légumineuses, de patates douces, de riz complet, qu'est-ce que tu pourras avoir d'autre comme de sarrasin, des choses comme ça. Je sais que ça te paraît bateau, toi qui m'écoutes, mais est-ce que tu le fais déjà? Si la réponse est oui et que ça marche pas, c'est que tu manges pas assez, tout simplement. Parce que si tu mangeais assez, tu prendrais du poids. Donc tu pourrais me dire non, mais c'est que je m'entraîne pas bien. Non, parce que si tu t'entraînais pas bien et que tu mangeais assez, tu prendrais du gras. Et si ton poids ne bouge pas, c'est que tu prends ni muscle ni gras. Donc tu manges pas assez. À partir de là, si tu fusionnes avec cette approche alimentaire un entraînement de type hard reset comme je propose, qui tape quand même relativement fort, tu verras que ton physique va changer. Tu vas te charpenter et ton tour de taille va s'affiner, surtout si tu démarres. Si ça fait des années et des années que tu t'entraînes, la bonne nouvelle, c'est qu'avec ton IMC, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien maîtrisé. Donc ça veut dire que tu as un fort potentiel de progression. Soit au niveau nutritionnel, très souvent, hein, pour avoir rencontré beaucoup de personnes dans ta situation, très souvent, c'est que vous mangez pas assez. C'est-à-dire que vous mangez pas assez, vous entraînez pas assez intense. Mais l'un ne va pas sans l'autre, parce que vu que tu manges pas assez, tu récupères pas bien. Vu que tu récupères pas bien de séance en séance, t'arrives pas à tout donner, tu as du mal à aller à l'échec, tu as du mal à vraiment te faire péter une durite à l'entraînement. Et quand on a envie de performer dans un sport, tu le sais, j'invente rien, on sort un petit peu de la bienveillance commune de faire un peu de sport santé. Le sport performance, c'est quand même aller flirter avec des limites. Personnellement, quand je m'entraîne, quand je fais des squats ou quand je fais du soulevé de terre, il y a toujours un moment donné où quand je prends la barre, je me demande si je vais pas me péter le dos, si je vais pas tomber dans les pommes en posant la barre avec un effet de retour, je sais pas, cardiovasculaire un peu violent comme ça. Pourquoi? Parce que je me pousse dans mes retranchements, entre guillemets. Ce que je recommande pas à tout le monde. Mais tous ceux qui s'entraînent sérieusement vivent ça, en fait. Hein. Ils font des séries à la brûlure, ils vont aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que ça, si tu manges pas beaucoup,
tu as du mal quand même à aller chercher ça. Alors tu peux si tu es en début de sèche et que tu as encore un peu de ressources. Mais si tu manges trop peu depuis des années, et donc du coup que tu es dénutri, ça va être très compliqué en fait d'atteindre ce niveau de performance à l'entraînement. En tout cas, ce niveau d'intensité. Tes performances te sont propres, hein. Les performances, c'est pas de l'absolu, c'est propre, sauf si tu fais de la compétition, les JO et tout ça, mais l'intensité, on va parler plutôt d'intensité. Donc je te recommanderais plutôt ça. Et après, tu verras plus tard ce qu'il en est au niveau de ton tour de taille. Parce que un tour de taille épais comme ça, avec un tour d'épaule épais comme ça, c'est différent parce que ton tour de taille peut rester large comme ça, mais si tes épaules sont beaucoup plus larges parce que tu as pris de la viande autour, ton tour de taille te paraîtra beaucoup plus mince. Et donc ça sera plus acceptable pour toi dans le miroir. Donc je te recommanderais plutôt de te tourner vers une prise de masse musculaire avec une alimentation la plus saine possible, de manière à pas encourager un stockage excédent sur le tour de taille. Évidemment, même si tu manges des glucides, essaye de rester sur des glucides à IG modérés, voire bas, pour limiter tes sécrétions d'insuline, même si de toute façon on peut pas avoir un niveau zéro de sécrétion d'insuline, c'est pas possible. À partir du moment où tu manges, tu vas avoir sécrétion. Même si tu manges des aliments qui ne contiennent pas de glucides, le fait d'apporter des calories, de faire pénétrer des calories dans le sang bouscule l'insuline. D'ailleurs, ceux qui ont étudié un peu le sujet, vous buvez des protéines en poudre. Ne serait-ce que les protéines sans le sucre, sans les glucides, sans un apport de sucre en même temps, votre insuline monte, donc il n'y a pas besoin forcément d'apporter toujours du sucre pour bousculer l'insuline. Euh, mais bon, quand même, essaye de rester sur des glucides plus sains, IG modéré, voire IG bas, puisque les IG élevés, de toute façon, je ne vois pas à quoi ça sert, si ce n'est penser qu'on va prendre... Alors c'est plus facile de prendre du poids avec des IG élevés, mais comment dire, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que si tu es obligé de t'en passer par là pour prendre du poids, c'est soit que tu n'as pas d'appétit, soit que tu as un métabolisme tellement rapide que tu n'as pas le choix, quoi. Mais bon, est-ce que c'est bien de... Tu as intérêt à trouver des glucides à IG élevé de très bonne qualité. Parce que même si ton métabolisme est rapide, ton pancréas ne va pas apprécier de sécréter à mort de l'insuline comme ça pendant des années et des années. Après, c'est qu'un point de vue partagé par beaucoup de scientifiques, hein. C'est un point de vue, c'est pas personnel pour le coup. Donc voilà pour ma réponse à ta question. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les skinny fat que je t'invite à aller voir. Donc je te mettrai la vignette, je sais pas où. Va la voir et tu auras beaucoup d'informations supplémentaires pour ton cas de figure. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.